Se raser à l'ancienne passe forcément par l'utilisation d'un blaireau. Cette vidéo vous aidera à choisir le bon blaireau de rasage qui convienne à la fois à vos besoins, à vos goûts et à votre budget. Plusieurs types de poils, aux caractéristiques et avantages spécifiques, sont utilisés dans la conception des blaireaux de rasage. Au cours de l'histoire, plusieurs poils d'animaux ont été utilisés et testés. Le poil de blaireau s'est imposé comme le meilleur choix car il est à la fois doux et dispose de la meilleure faculté à retenir l'eau pour créer une belle mousse. C'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle un blaireau de rasage un blaireau. L'écart de prix peut être très large pour les vrais poils de blaireau car il varie en fonction de la provenance, de son grade et de la densité de la touffe. On peut généraliser en disant que plus il est doux, plus il sera cher. La soie naturelle de sanglier ou de porc est réputée pour sa fermeté qui procure un massage bénéfique et favorise la circulation sanguine. Le poil de porc est robuste et plus simple à entretenir que le poil de blaireau. Ses fibres, plus dures et denses, conviennent davantage aux barbes épaisses et barbes dures. Le crin de cheval est un poil qui présente du ressort avec des pointes très douces. Il combine l'efficacité d'un synthétique, la douceur d'un blaireau et le ressort du poil de porc. Le tout pour un prix à peine plus élevé qu'un blaireau de rasage en poil de porc. A noter, la récolte du crin de cheval fait partie de leur hygiène quotidienne, ils ne sont donc pas maltraités ni tués. Le poil synthétique a de nombreux avantages. Il est très doux, il permet de monter une belle mousse rapidement, il dure très longtemps, se nettoie facilement et est souvent économique. Il est donc idéal pour débuter. Son seul défaut serait de ne pas être naturel, mais comme il peut durer toute une vie, ce défaut en est-il vraiment un? Si vous optez pour un blaireau en poil de véritable blaireau, vous verrez qu'il existe différents grades de poil. Le grade définit la souplesse du poil et donc le ressenti. On ne parle pas ici de qualité, car on peut avoir une excellente qualité dans un grade commun, comme une mauvaise qualité dans un grade rare. Même si toutes les marques qualifient leur gamme selon des noms parfois différents, il existe 4 grandes familles de grades de poils de blaireau. On considère généralement le poil argenté, Silvertip Badger, comme le summum du blaireau par sa douceur et sa rareté. Ce poil provient du cou de l'animal. Il est très souple et procure un rasage d'une grande douceur. Très proche du Silvertip, le Super Badger peut être choisi en remplacement. Moins rare que le Silvertip, il a cependant beaucoup de points communs avec celui-ci. C'est un poil assez fin et doux, généralement un petit peu moins cher. Le Best Badger, aussi appelé poil gris, est un poil généralement souple et versatile. Ni trop dur, ni trop doux, c'est un excellent compromis entre la douceur et le prix, et c'est le poil le plus vendu. Le Pure Badger, pur gris, est un poil courant car il se trouve sur tout le dos de l'animal. Comme on le trouve en plus grande quantité, le poil équipe les blaireaux plus économiques. Il est souvent choisi pour son effet massant, apprécié des barbes dures. Le poil est en général plus épais et les touffes sont moins denses. On trouve d'autres grades qui sont soit des variantes des grades que nous vous avons présentés, Finest, Pur Noir, soit des variantes que l'on réserve en général aux habitués, le Manchurian, de bande, blanc de haute montagne, etc. Quand on parle de taille, on ne parle pas de la hauteur ou largeur du blaireau, mais du diamètre de la touffe à sa base. La longueur de sortie est également importante car elle jouera sur la souplesse de la touffe. Un petit blaireau fera généralement 19 mm de base touffe, une taille adaptée au voyage. Les débutants peuvent également s'essayer au rasage avec car leur coût est souvent moindre pour une qualité équivalente au blaireau de taille standard ou au grand blaireau. Un blaireau de taille standard fait entre 21 et 23 mm. Il s'agit de la taille la plus achetée, elle correspond à un budget moyen et une taille de visage standard. On considère qu'un blaireau est grand à partir de 25 mm. Quelques rares modèles vont jusqu'à 30 mm et des pièces uniques peuvent monter jusqu'à 34 ou 36 mm, mais là on est aux extrêmes, il sera difficile de les utiliser quotidiennement. Si vous avez un visage plus large ou aimez avoir une quantité de mousse plus importante sur votre blaireau, ou êtes séduit par l'esthétique de l'objet, vous pourrez choisir alors une taille grand ou très grand. La marque est souvent un critère important dans le choix d'un blaireau. Chaque marque a sa propre histoire, ses spécialités, ses spécificités, ses valeurs. Ainsi,
Chaque marque possède un placement prix qui lui est propre. À vous de voir si telle ou telle marque rentre en adéquation avec votre budget et vos préférences en termes de blaireaux. Pour conclure cette vidéo, retenez qu'il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Définissez d'abord votre besoin, vos préférences de toucher, de sensation, vos convictions personnelles et bien sûr votre budget, avant de choisir parmi les différents types, grades, tailles et marques de blaireaux. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et à bientôt!